L'exécutif est donc bloc autour d'Emmanuel Macron après sa phrase choc sur les non-vaccinés. Avec les explications de Jean Castex à l'Assemblée, on va l'entendre, mais aussi de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement qui a enfoncé le clou à la sortie du Conseil des ministres. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui? Qui gâche la vie de nos soignants qui depuis 2 ans sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui aujourd'hui sont essentiellement non vaccinés? Qui gâche la vie de nos commerçants qui depuis 2 ans vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête quand ils n'ont pas été fermés? Qui gâche la vie de nos personnes âgées qui sont contraintes de vivre dans la solitude, dans la peur? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Et je vais vous dire que les propos du président de la République me semblent très en deçà de la colère d'une très grande majorité des Français. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Et l'ambiance, Alexandre, était électrique cet après-midi à l'Assemblée nationale. Après une première explication de texte au Sénat, Jean Castex s'est ensuite rendu dans l'hémicycle pour prendre la défense d'Emmanuel Macron. Autant dire que le Premier ministre était attendu de pied ferme, Jacques Serret. Oui, depuis la nuit dernière, les députés réclamaient la venue du chef du gouvernement pour qu'il s'explique sur les propos d'Emmanuel Macron. Cet après-midi, pendant près d'1 heure, les oppositions ont donc refusé de débattre sur le pass vaccinal tant que Jean Castex ne s'était pas présenté devant eux, multipliant les rappels au règlement pour suspendre la séance toutes les 5 minutes. Jean Castex, presque sommé de venir, s'est alors empressé de répondre aux attaques. Oui, mesdames et messieurs les députés, vous le voyez autour de vous, il y a une difficulté avec ceux de nos concitoyens qui refusent de se faire vacciner. Bien sûr, ce n'est insulter personne, c'est la réalité. Le Premier ministre assume et défend la ligne d'Emmanuel Macron pour qui les non-vaccinés sont irresponsables des irresponsables qui ne sont plus des citoyens. Oui, les citoyens de la République doivent exercer leurs responsabilités. Et être responsable, être libre, ce n'est pas contaminer impunément les autres. Ce n'est pas surcharger nos services de soins qui sont déjà soumis à rude épreuve. On a donc entendu le Premier ministre, Jacques, dire il y a une difficulté avec les non-vaccinés. Ce sont des mots moins durs que ceux du président. Est-ce que ça suffit justement à calmer les esprits? Absolument pas. Du côté des Insoumis, la colère n'est pas retombée. Les socialistes et les républicains campent eux sur leur position, mais ils voteront tout de même en faveur du pass vaccinal. En fait, Jean Castex aura surtout réussi à remobiliser ses troupes avant l'examen qui reprend ce soir et devrait se poursuivre jusque tard dans la nuit. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Et puis Jean Castex demande aussi aux députés de débattre rapidement du pass vaccinal. Les Républicains ne digèrent pas les propos d'Emmanuel Macron, mais ils voteront le texte instituant le pass vaccinal. Damien Abad, président du groupe LR à l'Assemblée. Nous défendrons une ligne de responsabilité. Et qu'en responsabilité, majoritairement, nous ne nous opposerons pas à ce texte, malgré les provocations du président de la République et malgré les non-réponses du Premier ministre. Lui, l'ancien maire de Prades, je ne suis pas sûr qu'il aurait utilisé ce genre de propos à l'égard d'une partie des Français, parce qu'on fracture, c'est fracturer toujours plus. On est clairement dans un président des fractures françaises aujourd'hui et on va le payer cher. Voilà, mais nous souhaitons aller jusqu'au bout de ce débat. Donc pas convaincus par le Premier ministre, mais convaincus par notre esprit de responsabilité qui est de faire un débat démocratique, serein, apaisé et qui permet tout simplement d'avoir une Assemblée nationale où la culture du respect fait loi. Damien Abad au micro d'Alexis de La Fontaine.